toi le maître des temps et des circonstances. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Tu es unique. Tu es véritable. Tu es vivant. Tu es fort. Tu es puissant. Le Dieu de notre espérance, Jésus-Christ. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Amen. Salue ton frère, salue ta sœur. Si tu peux lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Salue ton frère, salue ta sœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je suis content de te voir ce matin. Je suis tenté de le dire. Bon, quand je le dis, c'est le contraire que je fais, mais je ne serai peut-être pas très long ce matin. Je devais continuer l'enseignement que j'avais commencé le dernier dimanche, mais depuis 2 jours dans mon esprit, je ne sentais pas ça. Et pendant que je réfléchissais avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Parce que le Père veut qu'on donne la nourriture du temps, non pas une prédication juste pour plaire, mais la nourriture du temps. Et je voulais savoir quelle était la nourriture du temps. Et le Saint-Esprit m'a conduit à introduire nos 21 soirées de prière. Et ce matin, je voudrais introduire mon thème qui commence demain. Et je vais vous parler de découvrir, expérimenter la présence de Dieu. Découvre, expérimente sa présence. Amen. On va lire un seul passage, puis on va continuer. Luc chapitre 15, du 11e au 32e verset. On se tient debout, on va lire la parole. La Bible dit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien. Luc chapitre 15, 11e au 32e verset. Lorsqu'il eut tout dépensé dans la débauche, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion.
Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Nous pouvons nous asseoir. Cette lecture ce matin commence par un père qui avait 2 fils. Le plus grand et le plus jeune. Le plus grand et le plus jeune. Le plus jeune un jour se réveille et dit, donne-moi la part des biens qui me revient pour que j'aille faire ma vie. Je voudrais faire ma vie en dehors de ta maison, en dehors de ton contrôle, en dehors, je veux faire ce que je veux. J'ai des rêves, j'ai des buts à atteindre. Et le père ne s'opposa pas à cela. Il lui donne la part des biens que le père avait déjà réservé pour lui. Cet enfant a grandi dans un cadre où il y a une éducation, où il y a des restrictions, où il y a des ordres. Cet enfant a grandi dans un cadre bien précis. Bien précis. Mais un jour, il décide de partir de ce cadre. Un jour, il décide de prendre la part qui lui revenait et d'aller faire sa vie. Un jour, il a cru comprendre qu'il était plus responsable, plus grand, qu'il avait grandi et qu'il pouvait se débrouiller, faire ce qu'il veut, partir là où il veut. Un jour, il a décidé. Et le père ne s'est pas opposé. Parce que le père avait compris qu'un enfant qui vient demander sa liberté, on doit la lui accorder. Parce qu'il a mûrement réfléchi, de peur de bloquer quelqu'un et qu'il devienne un rebelle dans la maison. Un rebelle dans la maison.
Et il part avec les biens de son père. Il part avec la richesse que le père devait lui accorder à la fin de sa vie. Il part avec un investissement. Il part avec. Et là où il va, en dehors de la maison du père, il découvre qu'il y a des prostituées, qu'il y a des personnes de mauvaise vie. Il découvre là où il part qu'il peut se réjouir. Et il a commencé à se réjouir avec des prostituées. Il a commencé à faire ce qu'il voulait. Il a commencé à dilapider l'argent qu'il avait. Puis, il n'avait même plus de quoi manger. Il n'avait plus rien. Au point où il va être au service des hommes du pays. Il mangeait la nourriture des cochons, des carouges, la nourriture des cochons. Lui qui était un prince, lui qui avait tout, en allant loin de la maison de son père, même avec toute la richesse, il a tout perdu. Il a tout perdu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Tu peux avoir toute la richesse que tu veux. Mais si tu vas en dehors de la maison du Père, tu perdras tout ce que le Père te donnera. Dieu peut te bénir dans sa maison. Dieu peut te bénir dans sa présence. Mais si tu vas en dehors de la présence de Dieu, tu perds tout. Tu perdras tout. Les hommes d'aujourd'hui pensent que la richesse suffit. La renommée suffit. La réussite professionnelle suffit. Je vous assure qu'il y a des personnes qui sont malheureuses. Malheureuses. Parce qu'une fois, elles étaient dans la maison du Père. Et elles savaient le bonheur qu'il y a dans la maison du Père. Et se retrouvant en dehors de la maison du Père, la première chose que l'on découvre, c'est que hors de la maison du Père, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. On ne fait que perdre de l'argent. Il n'y a rien. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que la présence de Dieu, j'ai bien dit la présence de Dieu, est l'endroit où l'homme doit vivre. Je l'ai même écrit sur mon statut WhatsApp. Dieu qui a créé le lion l'a placé dans une savane. Et il a mis toute la nourriture dans la savane. Tout ce dont le lion a besoin, il n'a pas besoin de quitter la savane pour retrouver cela dans la forêt ou dans un désert. Il a trouvé, il a placé tout ce dont le lion a besoin dans la savane. Pourquoi? Parce que le lion a été tiré de la terre et Dieu a placé sa nourriture sur la terre. Dieu a placé son eau sur la terre. Dieu a placé son oxygène sur la terre.
Dieu a placé sa richesse sur la terre. Un arbre qui quitte son lieu, un arbre qui quitte son adresse, c'est un arbre qui meurt, qui est mort. Quand ses racines ne sont plus dans la terre, même si vous voyez les feuilles, cet arbre est mort. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son lieu d'habitation. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez vous rendre compte que Dieu, pour créer les animaux, pour créer la terre, il a parlé. Il a parlé non pas aux animaux, mais il a parlé aux éléments qui devaient créer les animaux. La Bible dit qu'il parla à la mer. Et la mer foisonna des poissons. La mer avait une qualité et une possibilité de produire le poisson. La Bible dit que la terre aussi, quand Dieu parla à la terre, Dieu fit que la terre produise toute espèce d'animal. Toute espèce d'animal. C'est pourquoi la vie du poisson ne se fait que dans l'eau. La vie du lion ne se fait que sur la terre. Mais quand il faut que Dieu crée l'homme, il ne parle pas à la terre. Il ne parle pas à la mer. Il ne parle pas au vent. Il se parle à lui-même. L'homme est tiré de la présence de Dieu. L'homme est tiré de la présence de Dieu. Si tu places le lion dans les eaux, il mourra parce qu'il ne peut vivre dans les eaux. Si tu places le poisson sur la terre, il mourra aussi parce qu'il ne peut vivre sur la terre. Chaque espèce doit sa vie au lieu de sa création. Chaque espèce vit et reste en vie au lieu, dans le lieu de sa création. Mais quand il s'agit de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il dépende de la terre, pour qu'il dépende des eaux. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende de lui-même, de lui. De lui. Et toute personne qui ne comprend pas cela se met dans le cadre du jardin d'Éden. Adam et Ève, ce matin, quand j'y réfléchissais, le Saint-Esprit m'a dit, le premier fils prodigue, c'est Adam. C'est Adam. Adam voulait devenir Dieu. Je veux ma part. Adam voulait devenir Dieu. Adam voulait ressembler à Dieu et pourtant il était déjà Dieu. Adam voulait sa part. Et Adam voulait faire sa vie. Jésus parle de cela. Mais dans le jardin, ce n'est pas qu'une histoire, c'est un vécu. De la même manière que Dieu chassa l'homme dans le jardin, de la même manière, l'homme accepta, le Père accepta de libérer le Fils pour qu'il aille faire sa vie. Ce n'est pas d'abord Dieu qui a chassé,
c'est en réalité l'homme qui avait choisi de partir. Parce que Dieu ne voulait pas justement que l'homme reste dans le jardin afin de manger le fruit de l'arbre qui donne la vie éternelle, de peur que l'homme soit perdu éternellement. Le fait même qu'il soit chassé du jardin était une protection pour qu'il ne meure pas éternellement. Et je vous assure, c'est là où nous les hommes, nous manquons de sagesse et d'intelligence. Tu as tout dans la maison de ton Père. Tu as tout dans la maison de ton Dieu. Tu as tout dans la maison de ton Seigneur. Tu as tout dans la maison de ton roi. Dans la maison du Père, il y a tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches se retrouve dans la maison du Père. Tout. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu désires ce matin? Tout ce que tu cherches se retrouve dans la maison du Père. En aucun jour, on a vu qui se lamentait dans la maison du Père. En aucun jour, on a vu qui s'est plaint dans la maison du Père. En aucun jour, on a vu qu'il a manqué quelque chose dans la maison du Père. Mais le jour où il a quitté la maison du Père, c'est ce jour-là que tout a commencé à se détruire. C'est ce jour-là. C'est ce jour-là. La présence de Dieu, sa présence. Il ne s'agit pas seulement de venir dans un culte. Il ne s'agit pas seulement de dire Alléluia, Amen. Il ne s'agit pas seulement de lire sa Bible, mais il s'agit de le connaître profondément et d'être enraciné en lui. Paul dit, je l'ai saisi parce qu'il m'a saisi. La présence de Dieu. La présence de Dieu n'est pas qu'une personne, la présence de Dieu est aussi un lieu où l'homme est habité à être enraciné, déposé, posé de la même manière qu'un arbre est planté dans une terre, de la même manière que le poisson vit dans l'eau, de la même manière que le lion vit dans la savane, c'est de la même manière que l'homme vit dans la présence de Dieu. Et un homme qui vit en dehors de la présence de Dieu a cessé de vivre. Un homme qui vit dans la présence de Dieu va tout perdre. Un homme qui vit dans la présence de Dieu est comme un poisson qui cherche à respirer. Mais pourquoi l'oxygène du poisson ne peut l'aider à vivre en dehors des eaux? Parce que malgré l'oxygène, il est appelé à vivre dans les eaux. La présence de Dieu. Et tout homme et toute femme qui quitte cette présence, qui quitte sa présence, se rebelle à son autorité, finira par payer le prix fort, se rendre compte de ce qu'il aura perdu. Ce qu'il aura perdu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ce garçon, se retrouvant loin de son père, la Bible dit qu'il commençait à manger la nourriture des cochons, des porcs. Des porcs. Quelqu'un qui avait tout, à cause de son orgueil, à cause de sa têtudesse, à cause de son plaisir, se retrouvait sans rien. Écoutez, frères et sœurs,
Le monde peut vous faire miroiter des choses, mais rien de ce que le monde vous propose vous donnera la vie. Rien. Le monde peut vous proposer des choses, mais rien de ce que le monde ne vous propose vous accordera la paix. Le monde peut vous proposer de l'argent, mais rien de ce que le monde ne vous propose vous donnera le bonheur. Il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de plus grande paix, de plus grande joie que d'être attaché à Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur, il n'y a pas de vie plus importante que d'être attaché à Dieu. L'argent passera, la gloire passera, les vêtements passeront, le succès passera, les royaumes de la terre passeront, la vie de la terre passera. Mais sa présence est une habitation éternelle. Si l'homme doit vivre, si le poisson doit vivre dans l'eau et l'animal dans la savane, dans la forêt, sachez que l'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. L'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. L'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Est-ce que tu vis dans la présence de Dieu? Je ne parle pas de venir à l'église. Mais est-ce que tu vis tous les jours dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis tous les jours dans la présence de ton Dieu? Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et ce jeune garçon est perdu. Là, il se met à réfléchir. Il se met à méditer. Et il se rend compte qu'il est allé trop loin. Qu'il a tout détruit. Qu'il a tout détruit. Et c'est là qu'il décide de revenir dans la maison. C'est là où il décide. Je vais prendre le risque de revenir. C'est vrai, je n'ai plus de part. Je n'ai plus de part. Il revient. Son père scrutait l'horizon parce que son père savait qu'en dehors de la maison, il n'y a pas de bonnes choses. Son père savait que son fils était parti, mais que son fils était perdu. Le jour où son fils partait de la maison, il savait que son fils était perdu. Le jour où son fils quittait la maison, il savait que son fils était perdu. Et que même l'argent qu'il lui avait donné, même toute la richesse qu'il avait, ne pouvait pas empêcher cette perte, cette désillusion. Il était perdu. Regardez l'homme d'aujourd'hui, loin de Dieu, il est perdu. Il est dans l'homosexualité. Il est dans tout, tous les vices, toutes les choses sales, dans le péché, dans le désordre, dans la mondanité. Regardez seulement, loin de Dieu, ce que l'homme est devenu. Loin de Dieu, l'homme est devenu un meurtrier. Loin de Dieu, l'homme est devenu un voleur, un menteur, un escroc, un bandit, un pécheur, un idolâtre, un orgueilleux, un fumeur. Loin de Dieu, l'homme est perdu. Loin de Dieu, l'homme est perdu. Et quand il revient, Dieu l'accueille. Et le Père dit à la fin, ton frère que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Loin de la maison, tu es mort. La vie, c'est dans la maison. C'est dans la présence de Dieu. La vie, c'est dans la maison du Père. La vie, c'est auprès du Père. Généralement, ce passage est utilisé pour prêcher aux perdus. Mais on s'arrête là, généralement.
Mais la Bible dit qu'il y avait 2 fils. 2 fils. Maintenant, je vais parler au fils aîné. Le fils que tu es, la fille que tu es. Tu es dans l'église, tu connais Jésus. Tu connais Jésus. Tu es à l'église, tu connais Jésus. Tu es à l'église, peut-être tu sers Jésus. Tu es à l'église, tu parles en d'autres langues, tu donnes tes offrandes, tu donnes tes dîmes, mais tu es à l'église. Le fils aîné. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'église se comporte comme le fils aîné du Père. Pendant que le Père était en train de scruter l'horizon, le fils aîné, ça ne lui disait rien que son père, que son frère soit parti. Ça ne lui disait rien. Qu'est-ce que ça te fait de voir les païens? Les païens sont des fils cadets. Qu'est-ce que ça te fait de voir que toi, tu es capable de parler en d'autres langues, tu es capable de prier, d'adorer, de t'humilier devant Dieu, d'offrir des offrandes, d'être heureuse dans la présence de Dieu, que tu aies et que tu n'aies pas, ton bonheur c'est Dieu. Mais tu vois quelqu'un qui est en train de vivre le monde et que le monde est en train de frapper, que le monde est en train de détruire. Il est en train de vivre des carouges, il est en train de vivre des liens, il est en train de vivre de la malédiction. Mais tu n'as aucun souci, aucun fardeau. Le fils aîné. Le fils aîné n'a aucun souci pour son frère. Le fils aîné n'a aucun regard de compassion pour son frère. Le fils aîné, ça ne lui dit rien que son frère soit parti, que son frère ne soit plus là. D'ailleurs, il est en colère. Pourquoi on s'occupe du fils cadet? Pourquoi on s'occupe du fils cadet pendant que je suis là? Et malheureusement, c'est le comportement de l'église d'aujourd'hui. Incapable. Pourquoi nous n'évangélisons pas? Pourquoi nous ne gagnons pas les âmes? Pourquoi nous ne cherchons pas ceux qui sont perdus? Parce que tout simplement, nous avons le comportement et le caractère des fils aînés. Nous voulons que Dieu nous bénisse nous seuls. Nous voulons que Dieu nous élève nous seuls. Nous voulons que Dieu nous change nous seuls. Nous voulons que Dieu nous restaure nous seuls. Nous voulons vivre des expériences, mais restant dans la présence de Dieu, sans chercher le fils cadet. Nous voulons nous être bien, nous parler en langue, nous vivre les miracles, nous vivre les signes et les prodiges, nous vivre la richesse, nous vivre élevé. Mais le fils cadet qui est parti, c'est son problème. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le fils aîné. Nous sommes aujourd'hui des fils aînés. Pendant que le père se fait du souci pour celui qui est parti, le fils ne se fait aucun souci pour son frère. Ne se fait aucun souci pour son frère. Ne voit-il pas le père sortir, scrutant l'horizon pour voir, est-ce que mon fils revient? Est-ce que mon fils arrive? Est-ce que mon fils est en train de revenir? Non. Lui, quand le fils est parti, son frère est parti, il a trouvé et il a jugé bon pour dire, les biens de mon père m'appartiennent. Puisqu'il a eu sa part, c'est fini. Faites très attention, frères et sœurs. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous découvrirez une chose. Que Dieu a le fardeau de ceux qui sont dehors. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne découvrirez pas d'abord que Dieu a des choses à vous donner. Parce qu'en réalité, il lui dit même que tout ce qui est à moi est à toi. Mais ce que Dieu cherche, c'est que tu comprennes son fardeau.
celui qui est en dehors, celui qui se prostitue, celle qui se prostitue, celle qui s'enivre, celui qui perd toute sa vie, celui qui est en train de détruire sa vie. Le Père a le fardeau de ceux qui sont dehors, pendant que nous avons le fardeau d'être réjouis par le Père. Nous voulons que le Père nous donne un chevreau pour que nous puissions fêter avec les amis, pendant que le Père est en train d'arranger le veau gras pour celui qui va revenir et qui est perdu. Nous préférons fêter nos succès dans la maison du Père au lieu d'être dans le travail que le Père nous demande et nous cherche, pendant que le Père est en train, et son cœur est dehors, en train de chercher son fils. Nous voulons une fête. Ta fête, c'est quoi? Tu veux d'abord ton mariage, ton succès, ton élévation, ta bénédiction. Nous aimons ça. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit, vous les avez déjà. Vous les avez. Frère, nous n'allons pas prier. Moi, je ne veux pas prier pour que ma fille ait des dents. Je sais qu'à un moment, elle aura des dents. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu a placées en elle. Que tu ne le veuilles ou non, elle aura des dents. Telle qu'elle est là, je l'appelle déjà maman parce que je sais qu'un jour, elle fera des enfants. Elle a une matrice. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as pas. Sois d'abord dans les priorités divines. Le cœur de Dieu n'est pas dans ce que tu cherches, parce que ce que tu cherches, Dieu te l'a déjà donné. Le cœur de Dieu est dehors. Et le cœur de Dieu est en train de chercher ceux qui sont perdus. Qui sont les perdus? C'est les gens qui n'ont pas conscience que loin de la maison du Père, loin de sa présence, tu ne peux rien avoir. Tu vas tout perdre. Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre le succès. Tu vas perdre la richesse. Tu vas perdre l'héritage, tu vas perdre. Qui lui a donné? C'est le Père. L'argent du Père, la richesse du Père est détruite en dehors de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi les païens ne comprennent pas. Ce sont les enfants, les fils cadets qui sont partis. Il faudrait que les fils aînés puissent avoir le même cœur avec le Père pour que les fils cadets reviennent. C'est pourquoi, frères et sœurs, je me rends compte d'une chose. Si le Père n'avait pas la capacité de se déplacer, alors le fils aîné devait avoir la capacité de se déplacer. De la même manière, le Père ne s'est pas déplacé du ciel, mais le Fils s'est déplacé afin de sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils aîné du Père, le Fils aîné s'est déplacé afin de sauver les fils cadets que nous sommes. De la même manière, frères et sœurs, que le Père ne quittera pas le trône, que le Père ne quittera pas le ciel pour aller chercher des hommes, mais le Père a besoin des fils, du Fils aîné. Et le Fils aîné est descendu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens pour faire non ma volonté, mais ta volonté. Il quitte la sainteté. Il quitte l'endroit le plus saint. Il quitte l'endroit le plus beau. Il quitte là où il y a la gloire et il y a le succès. Il quitte, il descend sur la terre. Il vient, il naît dans une étable. Il manque de tout. Mais pourquoi? Pour accomplir la volonté du Père, qui est celui de rechercher les âmes perdues. Le fils cadet est perdu. Le Père a le souci. C'est pourquoi, frères et sœurs, une église qui n'évangélise pas est une église qui est la preuve qui est dans la maison du Père, mais sans connaître le cœur du Père. Il est possible d'être chrétien mais ne voir jamais le cœur du Père. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas dans sa présence. Parce que toute personne qui vit dans la présence de Dieu aura le cœur de Dieu. Toute personne qui vit dans la présence de Dieu va ressentir le cœur de Dieu. Toute personne qui vit dans la présence de Dieu va sentir ce que le Père veut. Toute personne qui vit dans la présence de Dieu va écouter ce que le Père veut. Et c'est là le problème des fils aînés aujourd'hui. Ils vivent dans la présence de Dieu, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur de Dieu.
Et il pense, est-ce que le Père ne peut pas penser à moi? Est-ce que le Père ne peut pas me donner une voiture? Est-ce que le Père ne peut pas me donner des bijoux? Est-ce que le Père ne peut pas me donner des maisons? Est-ce que le Père ne peut pas me donner... Non, tu as déjà toutes ces choses en étant dans la maison du Père. C'est pour toi. Mais ce que le Père cherche, c'est ton frère qui est perdu. C'est ta soeur qui est perdue. C'est ton frère qui est perdu. C'est ce que le Père cherche. Le Père cherche des fils qui ont le cœur. Car c'est dans la présence de Dieu que tu découvres vraiment le cœur de Dieu. Je vous dis, c'est dans la présence de Dieu que tu découvres son cœur. Nous étions dans une veillée le vendredi. Dans une veillée. 500 à 600 personnes dans la salle. On a parlé en langue, on a parlé en langue, on a parlé en langue. Mais le Seigneur m'avait déjà dit de préparer une armée pour gagner les âmes. Par la grâce de Dieu, on me donne le micro aux alentours de 3h, 3h30. Je leur dis, vous pensez qu'après 8 heures de prière, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes contents d'aller dans des réunions de prière. Nous sommes contents de faire des jeûnes. Oui, après le jeûne, qu'est-ce que tu fais? Après la prière, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, l'attitude du fils aîné. Aimant l'atmosphère de la maison du Père, sans s'occuper du fils cadet qui est dehors. Comment tu peux te réveiller, te laver et venir à l'église en laissant quelqu'un que tu connais? Fils aîné. Fils aîné. Comment tu peux te laver? L'année a commencé, l'année finie. Tu n'as même pas gagné une seule personne. Fils aîné. Il lui dit aussi, papa, je te sers. Papa, je te sers. Il pensait que Dieu avait besoin de le servir dans la maison pendant que Dieu voulait, pendant que le Père voulait qu'il aille chercher son fils aîné, son fils cadet. Le plus grand travail dans la maison de Dieu, ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de prêcher, ce n'est pas de torchonner, ce n'est pas de balayer, ce n'est pas de modérer. Le plus grand travail dans la maison de Dieu, le plus grand, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. On veut tous prêcher, on veut tous chanter, on veut tous modérer, on veut tous conduire la prière, on veut tous. Ce n'est pas ça le plus grand travail. Le plus grand travail, le cœur du Père n'est même plus à la maison. Le cœur du Père est dehors. Le cœur du Père est dehors. Quand nous étions très jeunes et que nous étions à l'école, papa et les mamans, quand on ne revenait pas, la nourriture peut brûler. Mais elle veut voir son enfant. Où est passé Dave? Où est passé Dave? Pourquoi il n'est pas encore revenu? C'est ça le cœur d'un père. Et frère, la gloire de Dieu est tombée le vendredi. J'ai senti, les larmes ont commencé à sortir. Et le Seigneur m'a dit, je veux faire ressentir le poids que j'ai sur les âmes. Frère, les gens ont commencé à pleurer comme s'ils demandaient leur propre mariage. Presque la moitié de la salle était en pleurs. Pourquoi? Dieu avait montré son cœur. Le plus important, ce n'est pas d'être à l'église, ce n'est pas seulement d'adorer. Mais le plus impactant, c'est de voir le cœur de Dieu. C'est de ressentir son cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tu peux être dans la présence d'un homme, tant qu'il n'a pas livré son cœur, tu n'es pas dans sa présence. Tu peux être aux côtés d'un homme, mais tant que tu ne sais pas ce qui se passe au-dedans de lui, il ne t'a rien dit. Car la véritable présence n'est pas une atmosphère. La véritable présence est une intimité. Que faites-vous, mes frères et sœurs? Que faites-vous? Que faites-vous? Le cœur du Père est dehors. Tu es déjà sauvé, tu es dans la maison. Dans la maison du Père, je vous dis, dans la maison du Père, le Père parle du fils cadet qui n'est pas là. Peut-être que tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Pourquoi Dieu ne parle pas de mon mariage? Pourquoi Dieu ne parle pas de ma délivrance? Pourquoi Dieu ne parle pas de mon salut? Non, tu les as déjà en état dans la maison. Tu les as déjà, tu les possèdes déjà. Maintenant, le cœur du Père est dehors.
Quand vous allez à l'hôpital, il y a toujours un bloc qu'on appelle un bloc d'urgence. Ceux qui sont en réanimation. C'est ceux qui s'occupent d'eux en priorité. Tu as mal à la tête, tu as mal aux cheveux, tu as mal aux dents, on va te mettre là, tu vas voir les infirmières. Tu vas te dire, mais où est le médecin? Tu es fâché, pourquoi on ne s'occupe pas de moi? On ne prend pas soin de moi. Non, on va prendre soin de toi. Mais il y a de ceux qui sont en urgence, qui sont en réanimation. Il y a des personnes en ce moment qui sont en réanimation. Et tu verras des médecins autour d'eux. Autour d'eux. Je vous dis la vérité. Si vous allez dans la présence de Dieu, ne pensez pas que vous allez voir seulement les anges. Vous allez voir seulement... Non, ce n'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est connaître son cœur, entrer dans son intimité, qui vous livre les secrets, ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Tu peux être avec quelqu'un qui te dit « je vais bien » pendant qu'elle ne va pas bien. Nous sommes vraiment des fils aînés. Des personnes méchantes. Qui se fâchent pourquoi on tue le veau gras pour une seule personne. Qui se fâchent. Comment Dieu peut déployer toute sa puissance pour guérir les malades pendant que moi, pour une fièvre, je dois aller à l'hôpital. Ta fièvre ne va pas te tuer. Mais lui, sa maladie, elle est démoniaque. Les âmes meurent, frère. Maintenant, vous imaginez, ce fils aîné, s'il avait compris le cœur du Père, il aurait servi le Père comme le Père voudrait qu'on le serve. Parce que nous sommes en train de servir Dieu, sans le servir comme lui voudrait qu'on le serve. Nous pensons, je suis un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais quoi? Parce que je prêche. Je suis un serviteur de Dieu. Parce que tu fais quoi? Parce que je danse. Je suis une servante de Dieu. Parce que tu fais quoi? Parce que je fais le protocole. Parce que je suis à la technique. Parce que... Il est possible que tu serves Dieu, mais que tu ne le serves pas comme lui veut que tu le serves. Est-ce que tu es en train de servir Dieu comme il veut? Est-ce que tu es en train de servir Dieu comme il te demande? Est-ce que tu es en train de servir Dieu comme il veut ou comme tu veux? Servir Dieu comme tu veux, il n'y a pas de problème, tu sers. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le fils aîné n'avait pas le cœur de Jésus. Le fils aîné n'avait pas le regard de Jésus. Il y a d'autres personnes et vraiment... Le fils aîné est la preuve qu'il était dans la maison du Père, mais sans avoir une intimité avec le Père. Quand tu regardes les yeux d'une personne, elle te donne un message. Ça va ou ça ne va pas? Ma belle-mère est là. Tous les jours, je lui pose la question. Mamie, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, quand tu es dans la présence de quelqu'un, ce que tu cherches à savoir, c'est d'abord pas l'apparence extérieure, mais qu'est-ce qu'elle a dans son cœur. Ésaïe pouvait prophétiser pendant 5 chapitres. Au 6e chapitre, le ciel, il est en train d'entendre une voix qui dit « Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous ?» Vous imaginez que vous êtes un serviteur de Dieu, mais vous entendez Dieu dire « Qui enverrai-je ?» Donc ça veut dire que celui qui est parti là, il fait quoi? Comment pendant 5 chapitres, un prophète est en train de prophétiser, mais le jour où la gloire de Dieu tombe, il entend qui enverrai-je et qui parlera pour nous. Maintenant, je pose la question. Pendant les 5 premiers chapitres, il prophétisait sur base de quoi? C'était Dieu ou c'était pas Dieu? On tombe dans la religion. Je vais laver les carreaux, religion. Je vais essuyer ici, c'est bien, il faut le faire. Mais quand ça prend le pas, plus que la volonté de Dieu, ça devient une religion.
Moi, qu'est-ce que je fais dans l'église? Moi, je suis seulement. Qu'est-ce que je fais dans l'église? Moi, je tiens seulement la caméra. Qu'est-ce que je fais dans l'église? Moi, je suis seulement les baffes. Qu'est-ce que je fais dans l'église? Moi, je joue sur mon clavier. Moi, je prêche seulement. Moi, je prêche seulement. Non, frère, ce n'est pas ça la volonté du Père, parce que le cœur du Père est dehors. Servir Dieu dans la maison, oui, mais il y a des choses que Dieu demande en priorité. Il est possible que d'être dans sa présence, en réalité, et de ne l'avoir jamais connu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à la fin, il dit, beaucoup diront, Seigneur, nous t'avons servi. Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Beaucoup servent Dieu sans le connaître. Tu prêches, tu modères, tu diriges, tu chantes, tu intercèdes. Mais est-ce que tu connais Dieu? Parce que si tu le connais vraiment, tu connaîtras son cœur. Il ne s'agit pas seulement de vivre dans une atmosphère. Il s'agit de connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Et pendant 21 jours, il s'agira d'aller devant Dieu pour avoir son cœur. Connaître son cœur. Posséder son cœur. Tout ce que tu recherches, c'est dans la présence de Dieu. Tu les as déjà. C'est comme un enfant qui réclame des dents, mais qui a 2 mois. Un enfant de 2 mois n'aura pas de dents. Un enfant d'1 semaine n'aura pas de barbe. Nous réclamons des choses que nous avons déjà, mais qui réclament le temps. Mais ce dont Dieu a besoin maintenant, nous ne voulons pas donner. Nous ne voulons pas donner. Je veux finir en vous disant ceci. Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez servir Dieu, finir votre vie, mais n'avoir jamais servi Dieu parce que vous ne l'avez jamais connu vraiment. Et c'est ça le danger de cette génération. On est derrière des artifices. Oh, parce que je fais le son, parce que je modère, parce que je prêche, parce que je suis, parce que je chante, c'est fini. Oui, tu es comme le fils aîné. Il fait toutes ces choses dans la maison du Père, mais il oublie que le cœur du Père est en train de rechercher le frère qui est dehors. Que pendant ces 21 jours, que vous ne puissiez pas seulement vivre des atmosphères, mais que vous puissiez être en contact réel avec sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Lève juste simplement tes mains. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Alléluia. 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 Chantons plus fort. Alléluia. Chante plus fort, chante plus fort. Alléluia. 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 Alléluia.
présent. Réalise ce que tu es en train de dire. Tu es présent, tu es prêt. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent, tu es prêt. Tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. On est tous debout. Lève légèrement tes mains. Baisse le son. Baisse le son. Que Dieu te donne à découvrir sa présence. Seigneur, que pendant ces 21 jours, que nous puissions découvrir ton cœur. Nous voulons être des intimes. Des intimes. Des intimes. Des intimes. Révèle ton cœur. Révèle ton cœur. Révèle ton cœur. Révèle ton cœur. Que ton poids tombe sur nous. Nous voulons te connaître. Nous désirons te connaître. Nous désirons te connaître. Au nom de Jésus. Donne-nous la force, les moyens, les capacités à être là tous les jours, dès demain jusqu'au 24. Donne-nous les moyens de payer le billet pour Kinshasa. Donne-nous, Seigneur, de vivre des moments d'extrême grâce. Que le sens du service dans ta maison soit changé à cause des priorités. Que le sens du service dans ta maison soit changé à cause de priorités. Qu'un homme ressente ton cœur et qu'il te serve non pas comme il veut, mais comme tu veux. Non pas comme il a choisi, mais comme tu as choisi. Non pas comme il désire, mais comme toi tu désires. Les bras zulatai, la braia, que la zuntelebeya. Et les bras zulaya, que ya shai. Change de musique, Jean-Jacques. Il est bris zulandalai gandele, subrantalaba. Shadebre yazintalaba. Shola zebrendelebeya. Merci de frapper nos cœurs fortement. Frapper nos cœurs fortement. Frapper nos cœurs fortement.
Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher et nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Change nos cœurs. Change nos cœurs ce matin. Donne-nous à regarder tes yeux, non pas tes mains. Donne-nous à te regarder et savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Donne-nous une autre dimension de toi. Donne-nous à te saisir parce que tu nous as saisis. Donne-nous, Seigneur, à nous refocaliser sur les priorités du royaume. Je te le demande, Seigneur, que cette Église devienne réellement évangélique, réellement dans l'évangélisation, réellement apostolique et prophétique. Que cette Église devienne une Église tournée vers le monde, afin de sauver plusieurs. Que cette Église devienne une Église des gagneurs d'âmes. Non pas des personnes qui ne viennent que le dimanche, mais des personnes qui ont la priorité du royaume, évangélisant même au travail, même à l'université, même sur le banc de l'école, même dans un avion, même dans un baka, même dans un taxi. Que cette Église change. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous à voir le regard du Seigneur en ce moment sur les païens. Comment le Père est en train de scruter l'horizon, de voir si le Fils va revenir. Seigneur, donne-nous à faire cette expérience. Oh Jésus. Pendant ces 21 jours, me dit Dieu, il y aura des personnes qui vont faire une expérience magnifique. L'expérience de la présence de Dieu. De la présence de Dieu. Il y aura des personnes qui vont vivre Dieu. Qui vont écouter ce qui se dit au ciel. Pendant ces 21 jours, quelque chose va se passer. Ce ne sont pas 21 jours pour vivre des choses éphémères, mais c'est pour nous refocaliser, nous recentrer sur les priorités du roi. La présence de Dieu est au milieu de nous. La présence de Dieu est au milieu de nous. La présence de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit me le dit. 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 Tout l'honneur. L'Esprit me le dit. L'Esprit me le dit. L'Esprit me le dit. Jean-Jacques, il faut que tu me connaisses. L'Esprit me le dit. L'Esprit me le dit. L'Esprit me le dit. La présence de Dieu est ici, au milieu de nous. Est ici pour les cœurs, pour des 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 cœurs. Pour des cœurs, pour des cœurs. Je ne m'attends pas à ce que tu tombes. Moi, je m'attends à ce que une brèche s'ouvre et que tu voies un petit peu, que tu entendes un petit peu ce qui se passe au ciel en ce moment. Qu'une brèche s'ouvre dans ton esprit, dans ton cœur, pour que tu entendes Dieu d'une autre manière. Qu'une brèche s'ouvre pour que tu entendes Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Merci de le faire. Merci de le faire dès aujourd'hui. Et que nous soyons capturés, happés par ta présence pour te servir, pour les intérêts du royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je peux avoir mon téléphone. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.
Jean-Jacques, au lieu de jouer, tu dors. Tu dors. Je vais donner le communiqué directement pour que je ne revienne plus. Parce qu'on se prépare déjà tous demain. On se prépare déjà demain. Nous allons commencer à 19h. À 19h, nous commençons notre marathon de 21 jours. Et si vous voulez jeûner, je vous encourage à jeûner. Et nous sommes ici de 19h à 21h. On va vraiment respecter le temps. Et si le temps dépasse, on coupe les instruments, on reste là. On reste là. Donc, nous aurons culte du lundi au jeudi de 19h à 21h. Et le vendredi, nous aurons VVF. Ça sera la veillée des adorateurs et la veillée dans la présence de Dieu. Donc, on va venir prier et être dans sa présence, vraiment dans sa présence. Je vous invite vraiment au VVF de venir. Et le Seigneur fera beaucoup de choses. On va vraiment réduire le son pour la VVF. Donc, tous les vendredis, on va se voir ici. Pendant les 21 jours, ça sera que les vendredis. Mais du lundi au jeudi, nous sommes ici de 19h à 21h. Amen. Et aussi, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous donner le programme de l'église. Comme j'ai dit, du 4 au 25 août, nous aurons nos 21 soirées de prière. 21 soirées de prière. Et désormais, les programmes vont rester comme ça. Au mois de septembre, du 9 au 11, nous aurons 3 jours de jeûne et prière avec tous les ouvriers sans exception. Tous les ouvriers, nous serons ici, comme on avait fait notre retraite, mais là, on va faire que 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, puis on sort le dimanche. C'est ça, hein? C'est jeudi, ok. Du 23 au 25 septembre, nous aurons 3 jours de jeûne et prière avec les jeunes. Seulement avec les jeunes de l'église, nous serons dans un moment de jeunesse. Au mois d'octobre, nous aurons aussi nos 3 jours de jeûne et prière, du 7 au 9 octobre, et du 21 au 23 octobre, nous aurons 3 jours de séminaire avec les femmes, avec toutes les femmes. Et on va vous partager le thème. Au mois de novembre, du 11 au 13 novembre, nous aurons 3 jours de jeûne et prière avec tous les ouvriers. Donc nous aurons toujours 3 jours de jeûne et prière avec les ouvriers chaque mois. Et du 25 au 27 novembre, nous aurons 3 jours de séminaire avec tous les papas et les frères de l'église. Tous les papas et les frères de l'église. Et au mois de décembre, du 9 au 11 décembre, nous aurons 3 jours de jeûne et prière avec les ouvriers. Du 16 au 18 décembre, nous aurons 3 jours de séminaire avec les couples. Et le 31 décembre, nous avons notre veillée de traversée. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous serons dans notre nouvelle adresse. On peut dire un bon Amen. Amen. Et je veux rajouter quelque chose à partir de maintenant, parce que je l'avais dit, je l'ai redit, je le redis, je le redis, je le redis. Et maintenant, il faut qu'on s'exécute. À partir de maintenant, Ferdinand, celui qui ne vient pas au culte de la semaine, ne travaille pas. Si on va travailler seul, on va travailler seul. Je ne vais pas travailler avec des rebelles. Moi-même, je n'ai jamais été rebelle à mon père spirituel. J'ai travaillé. Je ne donnais pas de justification. Il y a trop de justifications au milieu des ouvriers et je n'en veux plus.
Si on va travailler à 3, on va travailler à 3. Je n'en veux plus. Amen. Hein? S'il y a trop de justifications, pas de place pour les justifications. Vraiment. Mais il y a certaines justifications qui passent, quoi. C'est-à-dire que tu es une femme enceinte, tu ne peux pas travailler, c'est normal. Tu dois te reposer, c'est normal. Mais une personne, tu finis ton travail à 17h pour arriver ici, toi tous les jours, c'est seulement non, je suis dans les bouchons. Ok. Ta vie aussi sera. Je n'ai rien dit. Ta vie sera bénie au nom de Jésus. Elle dit non, papa nous a maudits. Je n'ai pas maudit quelqu'un. Amen. Et pendant les 25 soirées, il y aura la vente ici du livre Découvre, expérimente sa présence du pasteur Marcelo. Et je vous demande de vous le procurer. Quand Christopher va revenir, nous aurons le prix. Amen. Alors je voudrais vous lire une lettre du pasteur Marcelo. J'aime l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est calme, c'est doux. Toujours pas beaucoup de bruit. Toucher, je cherche. Visiter. Tu es là. Ok, ici on n'enregistre pas, hein. Ça passe pas sur Internet.